nous allons voir, vous avez besoin de gagner vos appels d'offres en équipe à l'oral. Donc, dites-moi dans le chat d'où vous venez, de quelle région vous êtes. J'aime bien savoir toujours d'où sont les gens. Ça me permet de vous visualiser, parce qu'en fait, quand on parle face à sa caméra, on n'est jamais sûr en fait, et du coup, le fait de savoir d'où vous venez, ça me permet de visualiser votre région, vous voyez. Et donc, mais si vous êtes dans l'Auvergne, j'ai déjà été en Auvergne, c'est beau l'Auvergne, c'est tout vert, et donc du coup, ça m'égaye. Donc, dites-moi, à la Bretagne, mais c'est joli la Bretagne, si je suis déjà allée. La Bretagne, Nantes aussi, la région Centre, Val-de-Loire, Courbevoie. Courbevoie, j'ai entendu qu'il faisait pas beau, hein. Il faisait pas très beau en ce moment dans la région parisienne, hein. Donc voilà. Donc alors, posez vos questions également dans le chat, hein. C'est là où vous allez pouvoir interagir avec moi. Je regarderai régulièrement le chat. Pluie ce matin, mais maintenant soleil. Ben voilà, c'est super. En plus, c'est soleil grâce à la conférence. C'est encore mieux. Voilà. Donc, je vous invite tout de suite à prendre rendez-vous avec moi. Si vous êtes une personne qui maintenait, qui soutenait des appels d'offres, Dieu sait qu'on a régulièrement affaire à des appels d'offres à l'oral. Si vous êtes une personne qui est dans cette situation, cliquez sur le bouton rouge ici en haut et vous allez avoir accès immédiatement à un rendez-vous, et c'est gratuit, donc c'est ça la bonne nouvelle. C'est gratuit. Donc, si vous êtes dans cette situation, que vous présentez des appels d'offres à l'oral, et on va parler des enjeux, de vos enjeux, si vous êtes directeur commercial, si vous êtes chef de projet, si vous êtes coach, et que vous présentez un appel d'offres à l'oral, tout seul ou en équipe, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Si vous êtes en phase de transition, que vous n'avez pas forcément d'appel d'offres tout de suite, mais que vous avez des questions, eh bien, vous pouvez m'envoyer, c'est welcome, hein, vous êtes welcome comme dit. Vous pouvez m'envoyer un email et j'y répondrai avec grand plaisir, et je vous donnerai même des tutos vidéos, des liens vers des vidéos sur ma chaîne YouTube, hein. Donc voilà, donc si vous êtes dans la situation où vous avez vraiment un enjeu d'un appel d'offres à présenter dans pas longtemps, ou là, imminemment sous peu, comme on dit, eh bien, cliquez sur ce bouton rouge pour pouvoir prendre rendez-vous. Vous allez vous retrouver donc sur cette page-là et vous aurez droit à 30 minutes complètement gratuites pour me parler de votre projet, de faire connaissance finalement, et de me montrer finalement vos enjeux, pour qu'on puisse parler des enjeux et voir comment je vais pouvoir vous aider à les résoudre, ces enjeux. Voilà, donc vous aurez accès au calendrier, vous pourrez choisir la date qui vous convient le mieux dans le calendrier, c'est des entretiens d'une demi-heure, et donc vous cliquez sur le bouton rouge pour avoir accès au rendez-vous avec moi, si vous êtes dans cette situation que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, vous avez tous besoin de gagner vos appels d'offres, soit si vous êtes en solo, soit si vous êtes en équipe. Alors là, on va parler plutôt de la notion d'équipe, et je vais vous parler pourquoi finalement ce thème me tient tellement à cœur. Ce thème me tient vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui, j'ai envie, le sens de ma vie, c'est de transmettre. C'est de transmettre finalement ce que j'ai appris durant toutes ces années. C'est pour ça que je vais passer 2 minutes à me présenter, à parler de mon histoire, qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi le sens de ma vie aujourd'hui, c'est transmettre. Ça, c'est moi, donc devant à la Maison de la Mutualité à Paris, en conférence devant 800 personnes. J'ai fait 5 tours du monde de la conférence. Ça, c'est ce que j'ai vu le 15 juillet 2012. J'étais backstage, donc derrière, et c'est l'écran que j'ai vu à l'arrière pour avoir reçu le CSP. Donc, quand j'ai commencé mes tours de France, du monde plutôt, en conférence, en 2008, eh bien, je me suis dit, je vais être la première personne à avoir le CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional en France. Pour avoir le CSP, il faut avoir donné 100 conférences sur une période de 5 ans, avoir totalisé 625 000 $ en conférences uniquement, pour un minimum de 25 clients qui vous donnent tous une note.
Ce ne sont pas vos pairs qui vous jugent, mais ce sont vos clients qui vous jugent. Et si vous n'avez pas minimum 7,5 sur 10, vous êtes retoqué, comme on dit. D'accord. Et avec ça, il vous faut aussi 32 Business Education Credits, donc c'est des crédits éducatifs pour prouver que vous êtes au top. Et ça se renouvelle tous les 5 ans. Voilà. Donc c'est la décision que j'ai prise un 1er août 2008, lorsque je me suis retrouvée pour la première fois à Times Square au Marriott Marquis, dans la grande salle de bal du Marriott Marquis, donc transformée en salle de conférence, où il y avait 2999 autres conférenciers ou aspirants conférenciers. Et là, j'ai eu ce que les Américains, ils appellent le wow factor. Vous savez, le wow. C'est ça que je veux faire de ma vie, je vais être conférencière. Et aujourd'hui, j'aide les gens qui ont du mal à aller à l'essentiel, j'aide les gens qui savent pas où mettre leurs mains, j'aide les gens qui se perdent dans leurs notes, notamment. Imaginez les enjeux si vous vous perdez dans votre note alors que vous êtes en train de présenter un appel d'offres, eh bien, vous êtes mal. Et donc ça, c'est la photo où vous me voyez au milieu, un grand sourire, ici, avec mes collègues de la classe 2012 des CSP. Voilà, c'est ma petite fierté, j'avais envie de la partager avec vous. Et en septembre 2012, j'ai monté le premier cursus français pour prendre la parole en public de façon professionnelle. Alors, le constat aujourd'hui par rapport à la parole, c'est qu'en fait, plus personne ne peut se soustraire à la parole. Aujourd'hui, on présente ces appels d'offres, on les présente sur Teams ou sur Zoom, mais ça revient strictement au même. Il y a un enjeu derrière. Si vous êtes un directeur commercial, que vous avez une équipe derrière vous pour présenter un appel d'offres, eh bien, vous ne pouvez pas vous soustraire au poids de l'oral. Si vous n'êtes pas bon à l'oral, eh bien, ça va être vraiment perdu pour vous. Hein. Ça, je peux déjà vous le dire d'avance. Le constat, en fait, c'est qu'il y a des enjeux. Il y a toutes sortes d'appels d'offres. Hein. Vous pouvez répondre à un marché public, chercher des subventions, demander des fonds à un investisseur, organiser un webinaire pour lever des fonds et défendre des appels d'offres à l'oral, bien sûr. C'est ça dont on va parler. Imaginez les enjeux qu'il y a derrière. Ils sont énormes. Si vous êtes vous-même chef de projet, et est-ce que parmi nous, il y a des chefs de projet? Donc, dites-moi un peu si vous avez déjà présenté dans le chat des appels d'offres à l'oral. J'ai envie de savoir un petit peu voilà, qui est dans la salle aujourd'hui et est-ce que vous avez déjà présenté des appels d'offres à l'oral? Oui, oui, oui. Des grands oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Alors, CDP, ça veut dire quoi CDP? Je ne comprends pas. Oui, à DIRCOM. Ah oui, direction de la communication, c'est évident. Alors là, quand on est DIRCOM, on présente régulièrement des appels d'offres à l'oral et on présente aussi au comité de direction souvent ce qu'on va présenter derrière à l'oral en appel d'offres. Hein. Il y a pas mal de soutenances, majoritairement en visio, mais surtout des confs, mais c'est sûr, c'est clair. Il y a beaucoup d'enjeux là derrière. Hein. Et donc, imaginez si vous êtes face à vous savez, un randonnion de décideurs là. Vous avez, si vous êtes dans le domaine du bâtiment, vous avez l'architecte, vous avez le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, l'acheteur, le directeur technique. Et tout ça, eh bien, ça va être des personnalités très différentes. Et on va voir comment vous allez pouvoir être beaucoup plus percutant. Le triangle d'or du succès, c'est de savoir organiser les rôles. Quand vous êtes à plusieurs à présenter un appel d'offres, alors si vous êtes tout seul, vous allez devoir aussi organiser un peu votre esprit, et je vais vous dire comment. Mais si vous êtes à plusieurs, un des enjeux majeurs, c'est d'organiser les rôles quand vous allez présenter votre appel d'offres. Et puis, ensuite, d'organiser le PowerPoint ou le Prezi ou la présentation technique visuelle dont vous allez avoir besoin pour gagner l'appel d'offres à l'oral. Et ensuite, organiser la parole en équipe. Il n'y a rien de pire. J'ai souvent été témoin en tant que consultante d'appels d'offres un petit peu silencieux. J'étais assise dans un coin, on me présentait comme membre de l'équipe et je voyais les gens se planter parce qu'ils se coupaient la parole, personne ne savait vraiment qui devait intervenir et quand et à quel moment et sous quelle forme et auprès de qui, à qui s'adressait. Alors vous imaginez,
en équipe, c'est vraiment compliqué, hein. Alors, en quoi s'organiser à l'oral lors d'une présentation d'appel d'offres est-il un enjeu majeur? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Le point commun de cette organisation, c'est l'organisation des rôles. Et l'organisation des rôles, elle va s'appuyer sur plusieurs facteurs. Elle va s'appuyer notamment sur les différences qu'il y a entre les personnes. Nous avons dans notre cerveau 4 différents moi. Vous avez le moi rationnel, hein. Ça va être souvent l'acheteur d'ailleurs dans l'appel d'offres, hein. C'est celui qui analyse de façon très critique ce qui a marqué dans les documents techniques que vous allez présenter. Il va être extrêmement réaliste, très factuel. Il aime beaucoup les chiffres. C'est d'ailleurs lui qui va mettre le doigt sur le prix en disant c'est trop cher. Hein, c'est clair. Donc ça, c'est le moi rationnel. Ensuite, vous avez, et lui, il se pose je reviens sur le cadran A. Lui, il se pose la question, mais de quoi on va parler? Donc, c'est très important quand vous allez présenter votre appel d'offres que dans votre équipe, vous ayez quelqu'un qui soit bon sur le quoi et qui maîtrise la dimension technique de l'appel d'offres. Okay. Ensuite, vous avez le moi prudent. Le moi prudent, c'est celui qui établit les procédures, qui aime bien que les gens démarrent à l'heure et terminent à l'heure. Il se pose la question comment. Lui, il va vous poser très fréquemment la question durant la présentation à l'oral. Il reviendra souvent sur le comment et notamment sur les délais. Parce que pour lui, la notion dans le temps est très importante. D'accord? Ensuite, dans le cerveau, à droite, parce que là, vous avez le cerveau dans son intégralité, hein, le cerveau gauche ici en bleu et vert, et à droite en rouge et jaune. Vous avez ici le moi ressenti. Cette personne-là, eh bien, ça va être peut-être l'élu, hein, si vous êtes dans un appel d'offres public, ce sera l'élu l'élu, donc la personnalité publique, le maire ou l'adjoint au maire, qui va peut-être être lui beaucoup plus sensible à qui vous êtes, d'où vous venez, est-ce que vous habitez sa commune ou pas, et il va vous poser beaucoup de questions sur le qui. Pour lui, c'est le qui le plus important. C'est qui vous êtes, quelle est votre équipe, comment est constituée votre équipe, depuis combien de temps votre entreprise existe, etc. Donc pour lui, le qui est très important. Et puis, vous avez à voir le 4e cadran, qui est le moi expérimental. Et si vous êtes dans un appel d'offres, à nouveau, par exemple, dans le domaine des travaux publics, que je connais bien, puisque c'est le cas d'école que je vais vous expliquer, eh bien là, vous allez avoir l'architecte. L'architecte, lui, eh bien, il va parler en termes de métaphores, il va avoir besoin de visuels, d'images, il va avoir besoin quelque part d'un terrain créatif pour pouvoir rebondir. Et donc vous voyez que, eh bien, c'est impossible, ou ça représente globalement 3% des personnes qui ont des profils carrés, c'est-à-dire qui sont bons partout. C'est pas évident. Et comme le cerveau, il est premièrement extrêmement rapide, très malin, mais surtout très paresseux. Il va aller immédiatement là où il préfère, votre cerveau. Hein. Et on va voir que chaque personne dans l'assistance va avoir des intérêts particuliers. Par exemple, le A qui se pose la question, mais de quoi on va parler? Pour lui, ce qui est important, c'est la performance. Hein, c'est-à-dire que si vous présentez un appel d'offres, par exemple, dans le domaine de la communication, quel va être le ROI, hein, le retour sur investissement de l'investissement que vous allez leur demander, comment on va pouvoir le qualifier de façon vraiment quantitative, hein, c'est-à-dire vraiment faire qu'il soit smart, hein, votre objectif. Donc lui, il va se poser la question en termes de fiabilité, de sécurité. Il va vouloir sécuriser l'appel d'offres. Il va vouloir vous demander quel va être l'interlocuteur privilégié qui va être en face de vous durant toute la durée de l'appel d'offres. Il va avoir besoin d'un nom en particulier et d'un référent. C'est quelqu'un, vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui a le moi prudent, qui est très développé et qui notamment peut être très résistant au changement. Hein. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les diagonales sont importantes, c'est-à-dire B est très complémentaire à D, hein, c'est-à-dire que le comment est très complémentaire au pourquoi et vice-versa.
et le quoi est très complémentaire au qui et vice-versa. Donc, ce qui est très intéressant, c'est quand vous allez vous organiser en équipe, c'est de vraiment prendre conscience de votre profil cognitif. Pour ça, il y a un questionnaire qui dure une vingtaine de minutes que vous pouvez, auquel vous pouvez avoir accès et qui vous permettra, même si vous êtes tout seul, de savoir comment parler avec le cerveau en tête. Parce que quelque part, parler avec le cerveau en tête, ça veut dire s'adresser à l'ensemble du public. Moi, je me souviens d'avoir présenté un jour un appel d'offres. J'étais plus jeune, c'était il y a 30 ans, et j'avais pas encore toutes ces connaissances, et je présentais à EDF à l'époque. D'accord? C'était des cadres supérieurs, des chefs de projet. Et moi, avec mon beau cerveau droit, hein, j'ai aussi un petit peu de cerveau gauche, mais beaucoup plus de cerveau droit, je passais du temps à leur parler de mes petites histoires personnelles, de métaphores, je projetais des images et je les perdais au fur et à mesure. Je sentais que je perdais la salle en fait, et je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi j'arrivais pas à les captiver, j'arrivais pas à les captiver, à captiver leur attention. Et c'est à partir du moment où j'ai compris et que j'ai su aller naviguer dans les 4 cadrans, du cerveau, et que j'ai réussi aussi après à organiser mes équipes pour présenter des appels d'offres en équipe, eh bien, chacun avait sa place. Chacun avait sa place par rapport à son savoir-faire, mais aussi par rapport à sa préférence cognitive. Hein, parce qu'il y a une différence entre j'aime ou je sais faire. C'est pas pareil. Et c'est en cela que c'est très important d'avoir une vraie complémentarité lorsqu'on présente des appels d'offres en équipe. Voilà. Donc là, quand je vous parle de communiquer avec le cerveau en tête, faites une photo, si vous voulez, de cette partie-là, parce qu'elle est extrêmement importante. Communiquer avec le cerveau en tête. Vous allez avoir affaire à la personne ici, qui sera l'acheteur, entre autres, qui va avoir une analyse critique, qui va faire une référence aux faits, qui va vouloir des précisions techniques, des données et des statistiques, des idées clairement énoncées de façon extrêmement logique, A plus B plus C plus D, etc., et des informations concises et claires. Dans le cerveau gauche toujours, dans le moi prudent, vous allez avoir des personnes qui vont vous demander des certificats. Par exemple, si vous êtes coach, ça peut arriver, et que vous présentez un appel d'offres, vous êtes dans la communication et vous êtes coach en communication, eh bien, le cadran B, l'acheteur qui sera peut-être ici aussi en B, il va vous demander quand est-ce que vous avez eu votre certification en tant que coach. Parce que pour lui, c'est vraiment important. Souvenez-vous, c'est lui qui a le moi prudent qui s'allume, hein, comme un flash, et c'est lui qui va vous demander vraiment des preuves tangibles de ce que vous annoncez. Il va aussi vouloir un plan d'action détaillé dans le temps. Il va falloir que vous fassiez peu de digressions parce que le cadran B, il va immédiatement à l'essentiel, d'accord? Il aime aussi les procédures écrites. Donc, c'est quelqu'un qui va vous demander, après avoir vu, par exemple, l'appel d'offres à la première réunion, il va vous demander un compte-rendu écrit et il va même vous demander qui va faire le compte-rendu écrit hein, dans l'équipe. Et il aime bien procéder étape par étape. Donc, quand vous allez présenter, vous allez avoir affaire à ces 4 parties du cerveau. Et si vous présentez uniquement comme vous aimez, parce que généralement, comme en font les gens, et j'ai assisté à des dizaines de présentations comment dire, en fantôme un peu dans, vous savez, dans un petit coin, où mon client me demandait justement de venir et de pouvoir rebondir derrière pour le conseiller, eh bien, le nombre de fois où je voyais les gens se planter, quoi. Parce que ils allaient n'importe où, n'importe quand, vraiment de façon très désorganisée, et du coup, eh bien, ils perdaient la moitié, voire les 3/4 de la salle. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que va négliger en fait chacun? Le cadran A, il va être complètement insensible aux sentiments.
D'accord? Donc lui, si vous lui parlez de votre vie, que vous lui racontez, je sais pas moi, vos dernières vacances, ça peut arriver des fois si vous présentez un appel d'offres, eh bien il s'en fiche mais royalement. Et il n'aime pas les solutions alternatives, c'est-à-dire qu'il est l'expert, c'est l'expert absolu. Vous allez avoir en face de vous, si vous avez le randonnion des appels d'offres quand vous présentez à l'oral, c'est pareil pour un jury d'examen d'ailleurs, hein. Lui, c'est l'expert. Il va d'ailleurs vous poser que des questions d'expert. Lui, généralement, le B, va négliger les idées nouvelles. Donc, il n'aime pas, comme je vous l'expliquais, il est résistant au changement et il va privilégier le cadre, il va privilégier les détails. Il va généralement négliger le cadre général. Il va vraiment y aller dans votre appel d'offres point par point. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir un PowerPoint avec des images et un mot par image et derrière de prévoir un petit leaflet, un petit livret que vous allez pouvoir leur donner après la présentation. Parce que ça va justement donner les détails de la présentation et ça va satisfaire les besoins du cadran B. C va négliger les faits et la logique. En tout cas, il a sa propre logique et il a sa propre façon d'analyser les faits. Donc, vous voyez, si vous avez beaucoup de rouge, que vous êtes un émotif, hein, voilà, un émotif, un émotionnel, eh bien, vous aurez tendance à ne pas parler de façon factuelle et donc à négliger le A, puisqu'il est complémentaire et évidemment, si vous avez beaucoup de rouge, il y a très peu de chances que vous ayez beaucoup de A dans votre profil. Donc, vous avez un intérêt à vous associer en fait en équipe à des gens qui ont des profils cognitifs complémentaires. D, lui, va négliger la pratique et les détails. Donc, D, si vous avez par exemple l'architecte conceptuel ou le conceptuel en face de vous, ne lui parlez pas des détails, il s'en moque éperdument. Lui, ce qu'il veut, c'est la vision globale du projet. Ok, donc vous voyez un petit peu tout l'intérêt de travailler avec le cerveau en tête. Donc, à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a quelqu'un qui me dit c'est très proche de la processcom. Alors, c'est complémentaire à la processcom, hein. C'est-à-dire que là, on parle, la processcom, en fait, elle va travailler en termes de comportement et d'attitude, alors que là, on parle de la dimension cognitive, c'est-à-dire on parle de ce qui va se passer dans les 30 premières secondes dans le cerveau d'un individu, là où va aller le cerveau tout de suite. Et d'ailleurs, lorsqu'on discute avec les gens et qu'on est un peu entraîné avec le modèle, on sait immédiatement à qui on a affaire. Et comment est-ce qu'on peut adapter son discours de façon à ce qu'il puisse y avoir une entente parfaite. Donc, vous voyez qu'en équipe, c'est très important de s'organiser. Pas de questions pour l'instant, donc c'est très clair, parfait. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de vos défis aujourd'hui. Quels sont les défis que vous avez, vous, aujourd'hui, quand vous présentez un appel d'offres à l'oral? Dites-moi dans le chat. Quel type de défi est-ce que vous pouvez avoir? Là, on a vu un petit peu la dimension cognitive, on a vu à quel point c'est important. Où trouve-t-on le questionnaire pour connaître son profil? Ah ben alors pour ça, vous m'envoyez un email à partir du campus, vous trouverez mon profil LinkedIn, vous m'envoyez un message sur LinkedIn et je vous dirai le procédé, le processus pour connaître votre profil cognitif. Alors, le timing. Oui, le timing, ça, c'est énorme. Alors, le timing, c'est typiquement du domaine du vert. Hein. Le vert, ici, lui, c'est hyper important pour lui, le timing. Donc, maîtriser le timing, c'est très important. Donc, vous devez vous entraîner. Donc, vous voyez à quel point les enjeux de la présentation d'un appel d'offres à l'oral sont importants parce que vous allez devoir vous entraîner pour pouvoir respecter le timing. Parce que l'acheteur ou les acheteurs et ses collaborateurs, le randonnion dont je parle, hein, des appels d'offres,
eh bien, ils vont vous donner un timing. Ils vont vous dire, vous avez 60 minutes. Et vous savez, parce que vous l'aurez demandé préalablement, en tout cas je vous engage à le faire, de leur demander de combien de temps vous allez disposer pour présenter votre appel d'offres à l'oral. Et si vous avez 30 minutes, eh bien vous avez intérêt à vous entraîner en équipe ou tout seul, face à une caméra, à vous regarder, à être très critique à votre égard, à montrer éventuellement la vidéo de l'entraînement à vos collaborateurs, en leur demandant justement de critiquer. Et si vous êtes à 40 minutes et pas à 30 minutes, eh bien, il va falloir couper, faire des petites coupes. Et ça, c'est ce qu'on apprend quand on est en formation, bien sûr, à la prise de parole et quand on veut apprendre les appels d'offres à l'oral. Alors, avoir des mots-clés, effectivement, c'est très important d'avoir des mots-clés. Pourquoi c'est important d'avoir des mots-clés? Parce que ce dont vous avez besoin, c'est quel est le message clé que vous souhaitez que les gens retiennent. Parce que lorsqu'on est dans un appel d'offres, on a tendance à partir dans plusieurs registres et on ne définit pas préalablement le message clé que l'on souhaite que l'autre retienne. Et vous voyez la nuance, c'est pas ce que moi j'ai envie de leur dire qui est important, c'est ce que j'ai envie qu'ils retiennent. Donc pour ça, il y a une façon de faire, bien sûr, il y a des techniques pour ça, bien sûr, et c'est ce que j'enseigne dans mes cursus. Alors, les défis. Eh ben, défi, c'est se sentir illégitime, ne pas être à l'aise, ne pas savoir organiser les rôles, avoir la voix qui déraille. J'ai souvent entendu ça, notamment quand on est sous stress, les femmes en particulier, lorsque les femmes présentent des appels d'offres et qu'elles sont sous stress, elles ont les voix qui partent dans les aigus. Et c'est vraiment un souci. Donc, il va falloir s'entraîner pour ça, pour ne pas avoir la voix qui part dans les aigus, parce que dès que votre voix part dans les aigus, eh bien, vous transmettez le stress aux personnes qui vous écoutent. D'accord? Eh ben, un des gros enjeux aussi, c'est se perdre dans ses notes. Se perdre dans ses notes. D'où l'importance d'organiser les choses en équipe. Qui va dire quoi, à qui et à quel moment? Puis, où mettre ses mains? Alors là, où mettre ses mains? Alors ça, c'est typique des garçons, plus que les filles. Les garçons ont une fâcheuse tendance à mettre les mains dans les poches, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous imaginer que vous parlez en fait à deux types de publics. Vous parlez à des sourds et des malentendants, donc vous avez besoin de faire beaucoup de gestes pour mimer d'une certaine manière avec vos mains, sans faire les Italiens bien sûr, mais mimer avec vos mains ce que vous êtes en train de dire, de façon à y mettre vraiment de l'énergie, vous voyez, l'énergie du corps. Les mains vont être une forme d'énergie pour transmettre votre message. Donc, vous imaginez que vous parlez à des sourds et des malentendants, donc ça va être des gestes, voilà, pour mettre ses mains. Et donc, quand vous aurez votre appel d'offres écrit et que vous aurez répété, vous pourrez même définir quel type de geste vous allez faire à tel moment. Vous voyez à quel point c'est pointu. L'autre aspect, c'est imaginer que vous parlez à des malvoyants ou des aveugles, et à ce moment-là, vous allez devoir varier le spectre, varier les fréquences de votre voix. Parler comme les anglo-saxons. Oh, what a beautiful day today. Vous voyez, c'est extrêmement important aussi, et il y a un enjeu derrière la voix pour pouvoir varier, mettre la tonalité vocale et savoir faire en sorte que vous puissiez être agréable à écouter. Parce qu'il y a des gens qui sont pas agréables à écouter, ils sont monocordes, monotones. Et c'est absolument impossible, ça. Alors, la peur de négocier, ça aussi, c'est un énorme enjeu dans un appel d'offres. C'est, vous allez devoir présenter et à la fin, vous allez avoir des questions qui vont préparer le préambule de la négociation. D'accord? Donc, si vous manquez de confiance en vous sur la négociation, il y a énormément d'enjeux là derrière aussi. Et puis, bien sûr, la peur des questions.
la peur de la question, la peur de la question et le pire, c'est d'anticiper toutes les questions. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire justement, parce que si vous anticipez toutes les questions, vous ne serez pas à l'aise. Du coup, vous allez stresser. Le mieux, c'est d'y aller, pas les mains dans les poches, mais d'y aller hyper entraîné. Donc, vous voyez, l'enjeu qu'il peut y avoir derrière la présentation d'un appel d'offres, c'est de s'entraîner à le faire bien avant. Donc, je vais vous présenter maintenant un cas pratique. C'est le cas Eiffage, génie civil. Donc là, vous voyez ici, avec la petite flèche, là, je montre le lien YouTube. Pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir accès à cette vidéo, c'est une vidéo témoignage de Eiffage Génie Civil. Alors, on leur a rien demandé, ils nous ont fait une vidéo témoignage incroyable parce qu'ils étaient en fait dans un appel d'offres pour gagner le métro de Toulouse. Et en face d'eux, il y avait des très grands. Il y avait du Vinci, il y avait du Bouygues, il y avait des grands en face d'eux. Eiffage, c'est une belle entreprise, mais malgré tout, ils sont beaucoup plus petits que les autres. Et Gilles Bougnon, qui était directeur des opérations Sud-Ouest, et Anne Legoni, qui était responsable de projet communication. D'ailleurs, pour la petite histoire, Anne, c'était la seule femme d'une équipe de 15. Donc, il y avait 15 personnes qui présentaient cet appel d'offres pour gagner, remporter le marché du métro de Toulouse. Alors, on a commencé par leur faire passer à chacun leur profil cognitif. Donc, chacun a répondu au questionnaire pour identifier où se situait leur profil, leur préférence mentale, leur profil cognitif. Où allait leur cerveau dans les premiers instants de la relation. Grâce à cela, on a pu construire une équipe qui allait répondre à des besoins spécifiques demandés par l'acheteur et par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et par l'architecte et par le responsable du métro. On allait pouvoir construire des binômes ou des trinômes ou des quartets de personnes qui étaient parfaitement complémentaires et qui allaient parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le cerveau en tête. Donc, ça a été énorme. Donc, on a commencé par construire d'abord le profil cognitif de chacun avec un entretien individuel, puis une conception des équipes et des équipiers et des équipières. Malheureusement, Anne était la seule fille, mais elle a été très utile parce qu'elle était responsable de projet communication justement dans ce travail. C'est elle avec qui j'ai travaillé le PowerPoint parce qu'on a été jusqu'à les aider à construire le PowerPoint, parce que là aussi, lorsqu'on est face à des gens qui sont très techniques, eh bien, on a souvent tendance, malheureusement, à être trop technique, à ne parler que en jargon et à ne pas soigner la communication, justement, visuelle, à n'être que sur la partie, vous vous souvenez, bleue et verte, la partie de l'hémisphère gauche du cerveau. Et Anne Legoni, qui était responsable de projet communication, elle les a largement aidés à trouver des images et on leur a même suggéré d'aller prendre des photos des utilisateurs du métro pour les mettre dans leur présentation le jour J de la présentation de l'appel d'offres. On a même été, pour ne rien vous cacher, être totalement transparente avec vous, on a même été jusqu'à les aider à choisir les vêtements qu'ils allaient porter le jour J de la présentation. Donc, vous voyez l'enjeu. Mais vous imaginez le nombre de millions qu'il y a derrière. Un appel d'offres pour un métro. Il y a plusieurs millions d'euros, pour ne pas dire milliards peut-être d'euros derrière. Et puis après, il y a la ligne 2, 3, 4. Et une fois qu'on en a gagné un, pourquoi pas gagner les autres, hein. Donc là, bien sûr, voilà. Donc, si je résume, on a commencé par faire le profil cognitif. On a constitué des équipes projets, les teams, pour pouvoir présenter exactement au bon moment à la bonne personne, séquencer la présentation de l'appel d'offres. Ils avaient 1 heure, 60 minutes, pas plus. OK ? Puis derrière, on les a largement accompagnés pour le PowerPoint, le choix des visuels, dans la couleur bien sûr du client, très important, hein, dans la couleur du client. On a fait des petites vidéos, on les a
invité à faire des petites vidéos et à faire parler les utilisateurs du métro avec des témoignages. Donc, on a parlé aussi au côté rouge, au côté relationnel. Donc, l'élu qui était là, il y avait l'élu qui était dans l'appel d'offres pour la présentation. Eh bien, cette personne politique, personne publique, a été très sensible au fait que les gens aient été chercher des photos des utilisateurs. Vous voyez à quel point c'est important. Et puis, on est allé jusqu'à les aider dans la négociation, dans l'art de négocier l'appel d'offres. Et pour finir, ils l'ont gagné. Et là, franchement, nous, on était super fiers pour eux et eux, ils étaient très, très fiers aussi et ils ont accepté, et c'est très rare qu'une entreprise comme Eiffage accepte de faire une vidéo témoignage comme quoi c'est en grande partie grâce à nous, grâce au travail qu'on a tous fait, tous ensemble avec les 15 personnes de l'équipe projet, pour les faire gagner en équipe. Et là, ça a été vraiment un grand moment pour nous aussi et pour eux. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans une situation, par exemple, soit en phase de reconversion, que vous vous posez des questions, comment préparer vos futurs appels d'offres, etc., mais vous n'avez pas vraiment de projet immédiat, vous êtes vraiment welcome d'envoyer un email, comment dire, on répondra à toutes vos questions. Enfin, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, même de vous donner des vidéos, l'accès à des vidéos sur YouTube pour pouvoir être plus à l'aise à l'oral. Hein. Et vraiment, je vous invite, welcome, à m'envoyer un email et à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Maintenant, si vous êtes chef de projet, directeur de la communication, directeur commercial, que vous avez un appel d'offres à présenter dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, je vous invite à cliquer ici sur ce bouton. Et vous allez vous retrouver sur la page qu'on a vue tout à l'heure avec un bouton jaune, vous cliquez dessus et ça va vous donner l'accès à 30 minutes pour me parler de vos enjeux et de votre projet. Parce que vous avez bien compris que derrière, il y a un énorme enjeu. Et bien sûr, il y a plusieurs millions si c'est le métro, mais il peut y avoir plusieurs milliers d'euros si c'est un appel d'offres pour la communication. Et bien sûr, là, je vois dans le chat la tenue vestimentaire. Oui, la tenue vestimentaire est très importante. Comme ils étaient chez Eiffage, et vous avez vu que les couleurs d'Eiffage, c'est rouge et blanc, eh bien, ils avaient mis une chemise blanche et une cravate rouge. Voilà. Et je peux vous garantir que ça a eu un énorme impact. Ça a eu tellement d'impact que même l'élu, il était bluffé. Après, il est venu, c'est la première fois dans un appel d'offres public qu'ils se sont fait applaudir. Pour vous dire à quel point ça a été génial pour eux. Ils étaient tellement fiers d'eux et que ça s'est tellement senti en fait lorsqu'ils ont présenté qu'ils se sont fait applaudir par le randonnion des gens qui étaient en face d'eux. Il y avait l'architecte, il y avait l'élu, il y avait le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'acheteur, tout le monde a applaudi. Et là, franchement, moi j'étais pas là, mais j'aurais adoré être une souris ce jour-là pour pouvoir les féliciter pour leur dire à quel point on était fiers d'eux. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette situation, que vous avez vraiment un appel d'offres à présenter, à préparer dans les prochaines semaines, surtout, prenez rendez-vous, cliquez sur le petit bouton là, ici en haut, en rouge. Vous allez vous retrouver sur une page blanche avec un bouton jaune et ça va vous donner l'accès à mon agenda. Vous allez pouvoir prendre directement rendez-vous avec moi pour 30 minutes de diagnostic privé personnalisé où vous allez pouvoir me parler de votre projet. Donc là, maintenant, il est voilà 17h39. Il nous reste un peu plus de 5 minutes avant la fin de la conférence pour vos questions. Donc, si vous avez encore des questions, je serais ravie d'y répondre. Alors, le lien YouTube, avec grand plaisir, vous m'envoyez un message sur mon profil LinkedIn et je vous envoie le lien YouTube, avec grand plaisir. Pour les questions, laissez quelques blancs dans la présentation pour permettre d'orienter la première vague de questions et se sentir à l'aise. Oui, c'est très juste ça.
Sourire en parlant, ça s'entend également. Oui, bien sûr. Et oui, et dites-vous que vous allez peut-être potentiellement avoir à présenter un appel d'offres face à votre caméra, comme je le fais aujourd'hui. Voilà, vous avez une conférence à faire face à votre caméra, vous avez le petit œil de la caméra là qui vous regarde et vous avez intérêt à être bon. À être bon, vous avez intérêt à être dedans. Il faut être dedans, quoi. Parce que si vous n'êtes pas dedans tout de suite, ça s'entend. C'est sûr. Et alors, autre petit truc et astuce que je vous recommande, si vous présentez un appel d'offres à distance, parce que c'est quand même beaucoup le cas en ce moment avec la situation sanitaire, eh bien, mettez des couleurs chaudes. Mettez du rose, vous voyez là, comme j'ai dit, du rose, du rouge, mettez des couleurs chaudes. Ou mettez, si vous êtes un garçon et que vous ne pouvez pas porter voilà, une chemise rouge ou un pull rouge, mettez une serviette rouge, pourpre, sous votre coude là, quand vous êtes face à votre ordinateur. Parce que le fait d'avoir, vous voyez, cette couleur là, va refléter en fait sur votre teint. Vous voyez la couleur comme ça reflète, ça fait ressortir les couleurs roses qu'il y a dans mon joli teint bronzé. Enfin, pas encore, parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Merci beaucoup pour votre présentation, pour les conseils et les rappels. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de bons rappels. Alors, on va bientôt clôturer cette conférence. Donc, je me répète, si vous êtes en phase de transition, que vous êtes un étudiant, que vous êtes sur le point de présenter peut-être quelque chose à l'oral, mais que vous ne savez pas encore quand, vous êtes bienvenu de m'envoyer un email sur mon profil LinkedIn et je vous enverrai plein de ressources et des liens vers mes vidéos YouTube. Et par contre, si vous êtes un directeur commercial, un directeur de la communication, un chef de projet, que vous avez à présenter un appel d'offres dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, et que vous vous posez des questions sur comment l'organiser, comment vous organiser en équipe, comment faire pour être justement parler avec le cerveau en tête, comment faire pour aller jusqu'à l'applaudissement, hein, c'est ce qu'on appelle la standing ovation, hein, c'est la première fois que ça leur est arrivé, hein, de se faire applaudir dans la présentation d'un appel d'offres. Il faut quand même le faire, quoi. Hein. Je veux dire, là, ils ont été vraiment très, très bons, très forts, et nous, on est très, très fiers de les avoir aidés. Donc, si vous êtes dans le même cas, que vous avez aussi envie de gagner, de remporter vos appels d'offres à l'oral en équipe, cliquez sur ce bouton pour prendre rendez-vous. Il vous reste quelques minutes pour le faire. Je suis à votre disposition et mon agenda sera ouvert et vous allez pouvoir avoir directement accès à mon agenda pour prendre rendez-vous. Voilà. Y a-t-il d'autres questions avant que nous clôturions cette conférence sur vous avez besoin de gagner vos appels d'offres en équipe à l'oral? Excellente présentation, merci. Merci beaucoup pour les conseils. Merci, 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 merci. C'est super. Je suis très contente, hein, c'est sympa. C'est comme les applaudissements. Vous voyez, je suis face à mon ordinateur et le chat, c'est comme les applaudissements, c'est comme pour le conférencier. Hein. Alors, quels sont vos tarifs? Ah, ça, c'est pas une question à laquelle je vais répondre en public. Par contre, je vous invite très sincèrement à cliquer sur le bouton rouge là pour avoir un entretien privé avec moi où nous discuterons de votre projet et bien sûr où les tarifs sont en fonction du projet. Si vous avez une équipe de 20 personnes et qu'il y a 20 profils à faire passer, c'est différent que si vous êtes seulement à 3 ou à 4. Hein, c'est pas pareil. Donc voilà, les tarifs vont être complètement adaptés à votre projet et à vos enjeux. Hein. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Merci pour les petites mains et pour le bravo, bravo, bravo. Hein. Donc voilà, je vous laisse encore une minute pour prendre rendez-vous, pour cliquer sur le bouton rouge pour avoir accès à mes rendez-vous en ligne. Et sinon, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous très, très bientôt dans la prochaine conférence. Là, il est 44, donc nous avons encore une minute avant de conclure. Je vous laisse encore une minute pour poser la dernière question avant de conclure. Et profitez-en pour cliquer sur le petit bouton si vous avez un appel d'offres à présenter et que vous ne savez pas du tout comment faire pour vous en sortir en équipe, que vous ne savez pas comment faire pour parler avec le cerveau en tête.
pour finalement qui, que, quoi, où, quand, comment va s'organiser la présentation, est-ce que vous allez être assez clair, est-ce que vous allez vous sentir légitime, tout ça, c'est vraiment des éléments très importants. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Donc, je suppose que j'ai été extrêmement claire. Donc, merci de me le dire dans le chat avant que je conclue cette conférence. En tout cas, j'ai été ravie d'animer cette conférence, ce moment pour privilégier avec vous sur le campus. Je remercie Pascal Faucon et son équipe de me permettre d'organiser ces conférences pour son campus. Donc, bravo Pascal aussi et bravo à son équipe et merci. Donc, je vous dis à très très bientôt et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.